Bienvenue à la Faculté des métiers de Cannes, un établissement où l'excellence et la transmission des savoir-faire sont au cœur de chaque formation. Nous vous proposons 2 émissions consacrées à cet établissement unique. Dans ce premier épisode, nous découvrons les valeurs et la mission de la faculté avec son directeur Dominique Ponce. Nous plongerons ensuite dans l'univers de la pâtisserie aux côtés de Michel Duranty, référent du CAP pâtisserie, et de José Martinez, un élève passionné qui nous parlera de son quotidien et de ses ambitions. Bonjour, donc je suis Dominique Ponce, le directeur de la faculté des métiers école hôtelière de Cannes, qui est un CFA, centre de formation d'apprentis municipal, avec à peu près un effectif de 750 jeunes et moins jeunes, puisqu'on a de la formation continue aussi, sur différentes filières, des filières artisanales et des filières de l'école hôtelière, donc qui vont de service en salle, cuisine, barman. On a aussi des pâtissiers qui sont à la fois dans l'artisanat et aussi dans l'hôtellerie. On a des bouchers, de la floristerie, art floral. Nous avons aussi de la coiffure, CAP, BP, et une formation dont je suis assez fier, parce que c'est moi qui l'ai écrite, personnel de bord sur yacht, qui est la seule accréditée en France et qui forme des stewards et des hôtes, des hôtesses sur de navigation de plaisance et de l'hôtellerie embarquée de luxe. Voilà, c'est un CFA qui existe depuis très longtemps, qui a son origine en 1946 par les cours municipaux qui étaient organisés à Jules Ferry. Le centre de formation est vraiment né au début des années 80 au CFA Néré, qui se trouvait au Pont des Gabres. Et puis depuis 1996, il est ici, dans des locaux qui sont maintenant complètement rénovés. Voilà, on a rénové tous les ateliers et la façade qui est toute belle. Les référentiels de formation évoluent, donc il faut toujours s'adapter aux besoins pédagogiques des apprentis. Alors, notre taux d'insertion est de 92%, qui est un taux très honorable. Alors, je ne sais pas si on est meilleur que les autres, en tout cas on essaye de l'être, mais voilà, effectivement l'alternance permet à des jeunes de découvrir à la fois les savoir-faire, mais les savoir-être qui sont très demandés dans les entreprises, c'est-à-dire arriver à l'heure, hein, d'être ponctuel, assidu, connaître les codes et les valeurs de l'entreprise. Donc des jeunes qui ont passé 2 ans à 4 ans chez nous en formation, ça veut dire qu'ils ont passé la majeure partie de leur temps en entreprise, puisque chez nous, c'est 1 semaine de formation et 2 semaines en entreprise. Donc ils passent plus de temps en entreprise, et quand ils ont fait 4 ans, effectivement, ça donne confiance aux maîtres d'apprentissage et aux entreprises pour les embaucher plus facilement que sur d'autres types de formations, les formations initiales. Je m'appelle José Martinez, 23 ans, et j'ai passé un CAP du coup en 1 année. Je n'ai pas passé en 2 ans, je suis sur une reconversion professionnelle. Avant ça, j'étais brancardier dans une clinique privée. Et puis j'ai décidé de m'orienter dans la pâtisserie. Une fois le Covid passé, tout ça. C'est un métier qui est quand même prenant, qui est assez particulier au niveau des horaires. Sauf si on travaille en restauration, on peut se trouver sur des horaires plus classiques. Mais en boulangerie, pâtisserie traditionnelle, on va être sur des horaires de nuit, ce qui est quand même à prendre en compte quand on fait une reconversion. C'est pas forcément évident pour tout le monde. À la base, c'est un métier de famille, c'est-à-dire que dans ma famille, nous sommes tous boulangers pâtissiers. Mes parents n'étaient pas spécialement fans que je continue dans la filière, ils voulaient que je fasse un peu plus. Donc il y a eu le Covid, aussi qui a un petit peu tout arrêté. Je me suis orienté dans l'hôpital puisqu'il y avait les recherches à ce moment-là. Mais une fois tout ça passé, j'ai envie de m'orienter plus dans ce que je connaissais un petit peu de la famille, mon métier familial, et de reprendre un peu les traditions. Honnêtement, continuer à développer mes compétences, puisque quand on sort de l'école, même si on apprend énormément, ce n'est que le début. Il y a beaucoup de méthodes d'apprentissage, de méthodes de travail aussi. En allant dans d'autres boîtes, on peut voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien. On apprend aussi des erreurs qu'il y a dans d'autres boîtes. Je trouve que c'est tout aussi intéressant. Et puis après, déjà
devenir un employé compétent, devenir un ouvrier compétent et puis après avoir plus tard dans l'avenir. Voilà, alors je suis Duranty Michel, je suis professeur à la faculté des métiers. J'interviens dans cette section en pâtisserie depuis une vingtaine d'années. Et là, on est aujourd'hui sur un travail avec les troisième années. C'est leur troisième année de pâtisserie. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait un CAP et ils font une mention complémentaire en pâtisserie. Donc les débouchés sont pour tout ce qui est emploi en pâtisserie, c'est-à-dire éventuellement la pâtisserie d'abord, pâtisserie pure, hein, ça existe, la boulangerie-pâtisserie, la chocolaterie-confiserie, dans l'hôtellerie-restauration, chez un traiteur, pourquoi pas dans les collectivités, les traiteurs, voilà. Et les traiteurs aussi pour tout ce qui est fabrication à l'extérieur, grande réception, etc. Alors ici oui, ici c'est exclusivement de l'alternance, c'est-à-dire qu'ils sont embauchés chez un patron, ils sont assimilés employés de l'entreprise et ils viennent en général une semaine sur 3 au CFA. Donc une semaine de CFA, 2 semaines en entreprise. Oui, alors sur tout ce qui est cursus de la pâtisserie en général, bien sûr on va accentuer sur tout ce qui est hygiène, hein, bien sûr de base, propreté, etc. Sur les bonnes pratiques, sur la sensibilisation aussi au tri, etc. On essaye aussi de valoriser les produits. D'utiliser des produits de bonne qualité, on a des beurres AOP, on a des farines de qualité françaises, on a du chocolat aussi de qualité. On essaye vraiment de les sensibiliser déjà à travailler des bons produits. Et bien sûr, on essaye d'intégrer petit à petit le bio, voilà, puisque ça fait partie aussi de ce qu'ils doivent voir dans leur fabrication. Voilà, on a un petit peu essentiellement des œufs bio et quelques légumes éventuellement ou fruits qui peuvent intégrer notre fabrication en bio. On ne fait pas une fabrication bio pure parce qu'il faudrait vraiment dédier carrément le labo qu'avec des produits bio. On ne peut pas le faire, mais on les sensibilise quand même au bio, à la différence qu'il peut y avoir entre le bio et les produits classiques. Donc ce qu'on a pu voir ou constater depuis quelques temps, c'est qu'on s'aperçoit que la jante féminine est de plus en plus présente dans nos métiers. Voilà, et avec souvent un beau taux de réussite. Hein. Je ne veux pas dire supérieur aux garçons, mais qui sont souvent plus déterminés et qui sont plus volontaires aussi. C'est sûr, ce n'est pas une généralité, mais on constate quand même ceci et des belles réussites après leur cursus scolaire dans leur vie de pâtissière. De sensibilisation sont faits essentiellement par les enseignants professionnels, mais aussi par les enseignants de prévention santé et environnement et de sciences appliquées qui évoquent bien sûr la notion d'équilibre alimentaire, protéines, lipides, glucides, pour bien manger, surtout en relation avec le travail physique, puisque ce sont des apprentis et non pas des étudiants, donc des apprentis qui ont un travail parfois décalé, hein, puisque nos jeunes cuisiniers travaillent avec des fois une coupure, midi, le soir. Donc voilà, le territoire de l'agglo, voilà, c'est à peu près 800 jeunes qui sortent régulièrement, donc qui sont les petites mains des entreprises, que ce soit en commerce, dans l'artisanat, la boulangerie, la pâtisserie, la fleuristerie, l'hôtellerie. Donc c'est quand même une main-d'œuvre qui se retrouve essentiellement sur le territoire cannois et de l'agglomération des Pays de Lérins, et qu'il est nécessaire d'amplifier pour satisfaire les besoins économiques des entreprises. Puisque nos formations sont adossées aux besoins des entreprises. C'est notre créneau. Ce premier épisode nous a permis de comprendre comment la faculté des métiers de Cannes forme les pâtissiers de demain, en alliant tradition, innovation et pratiques responsables. Mais notre exploration ne s'arrête pas là. Retrouvez-nous dans un deuxième épisode pour découvrir les formations en cuisine et les valeurs qui inspirent les chefs de demain. À très vite!